un sentiment de très profonde gratitude à la population de Ziguinchor et par extension à toute la population de Casamance. Je suis un produit de cette région. Je le suis au plan intellectuel, je le suis au plan culturel, je le suis également dans le processus de pacification de la religion. Donc, pour l'essentiel, ici, c'est une gratitude que je manifeste à l'égard de tous ceux qui se sont mobilisés pour venir assister à cette cérémonie qui est pour moi, très modestement, un sentiment de reconnaissance des communautés à mon égard et je leur en suis gré de tout cela. C'est un narratif, c'est-à-dire que ça narre effectivement mon cursus depuis ma tendre adolescence, élève de l'école élémentaire, jusque bien sûr à cet âge de la retraite. Et les différentes péripéties qui articulent un peu ce travail sont un récit de ma vie dans tous les domaines susceptibles d'être identifiés. J'ai été un jeune villageois parachuté à Kolda avec un baluchon, même pas un sac de voyage, mais avec un baluchon. J'ai été donc parachuté à Kolda auprès de grands-parents de conditions très modestes qui m'ont pris en charge et qui, avec le peu de moyens qu'ils ont, m'ont, disons, inscrit à l'école élémentaire sans savoir exactement la finalité de tout cela. C'était presque un exercice de parents dans notre quartier qui pensaient que l'enfant, il faut l'amener à l'école, mais sans jamais savoir exactement ce à quoi ces études vont servir. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'école. Et je me suis débrouillé tant bien que mal pour réussir au diplôme et examen de l'élémentaire, puis le lycée Djignabo de Ziguinchor, qui n'était pas encore Djignabo, qui était le lycée de Ziguinchor. Et là, à partir d'octobre 1963, bien entendu, j'ai fait mon cursus moyen et secondaire pour obtenir le bac, me trouver à l'université. De l'université, après le diplôme, encore à Ziguinchor et au lycée, qui va porter plus tard, le lycée Djignabo qui va porter plus tard le nom de lycée Djignabo Bassène. Et c'est là où j'ai exercé craie à main. Ensuite, je me suis retrouvé proviseur de l'établissement jusqu'au moment où j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Et prolonger, disons, ce service à la communauté, parce que c'est un service à la communauté, j'ai prolongé ce service à la communauté en acceptant d'accompagner la jeune université Assane Seck, qui, comme toutes les universités, a régulièrement des difficultés, etc. Et j'avais pour mission confiée de travailler véritablement à l'apaisement de l'espace universitaire. Donc voilà un peu ce que le livre retrace, avec par séquence aussi mon implication dans des activités extra-scolaires et extra-universitaires. Et ici, je me suis retrouvé dans le sport, qui est d'ailleurs mon domaine de prédilection, parce que j'ai été jeune sportif très tôt à Kolda. Donc je me suis impliqué dans les activités sportives où j'ai trouvé des doyens particulièrement compréhensibles qui m'ont intégré dans le comité directeur du Casa Sport depuis 1982. J'y suis demeuré en gravissant pratiquement pour les échelons du cursus de gestion sportive. Je me suis retrouvé à la vice-présidence, ensuite je me suis retrouvé président, etc. J'ai contribué tant bien que mal à accompagner le Casa Sport avec mes amis. Oui, mais mon engagement envers la communauté casamançaise est un devoir de redevabilité. Je dois effectivement à la Casamance ce que je suis.
Je ne suis pas un produit tombé du ciel. Je dois à la Casamance ce que je suis. Et c'est pour ces raisons que je rends à la Casamance ce qu'elle m'a donné. Et c'est pour ces raisons que peut-être qu'on ne le comprend pas bien, mais si j'ai été élève du lycée Djignabo, j'ai enseigné à Djignabo, j'y suis resté proviseur sans jamais demander un poste ailleurs qu'au lycée Djignabo, c'est par devoir de reconnaissance à cet établissement, mais à la communauté ziguinchoroise qui, quand je suis arrivé adolescent, m'a adopté et a permis que je fasse un cursus scolaire et universitaire pour devenir ce que je suis devenu. Et donc je suis tout à fait, c'est un devoir de redevabilité, comme je l'ai dit.